d'abord d'avoir répondu à l'invitation. Je voudrais d'abord vous dire que nous avons eu la joie hier de recevoir un cadeau pour cette Semaine Sainte, puisque le pape Benoît XVI a signé le texte reconnaissant l'héroïcité des vertus de l'humain naturel. Vous vous souvenez sans doute qu'elle était déjà vénérable, mais que de nouveaux textes ont fait qu'il a fallu reprendre toute la procédure, ce que nous avons fait. Et lorsque nous nous sommes rendus à Rome il y a quelques semaines avec le père Bertrand Gournay et le père Combal, on nous avait dit qu'il ne manquait plus que la signature du pape. Le pape a signé cette semaine et nous avons donc appris hier que Benoît était vénérable. Maintenant, il faut avoir la patience d'attendre la suite. Je vous remercie donc d'être là ce matin. Plusieurs personnes m'ont posé cette question. Pourquoi avez-vous voulu exposer cette sculpture dans votre cathédrale? En fait, il y a de nombreuses raisons. D'abord, la première, mon intérêt pour l'art moderne. Non que j'aime tout ce qui se produit, mais les artistes sont les interprètes des sentiments qui traversent notre société. Ils expriment, à leur manière, les doutes, les angoisses, les contradictions, les désespoirs, mais aussi les joies de nos contemporains. C'est pourquoi je m'y intéresse, même si j'ai parfois un peu de peine à décoder certaines œuvres. Mais les artistes m'aident à mieux connaître et à comprendre celles et ceux avec qui je vis et à qui je dois annoncer le Christ ressuscité. La seconde raison est beaucoup plus spirituelle. Lorsqu'il y a quelques mois, j'ai visité l'exposition où était présentée cette sculpture du Christ assis sur une chaise électrique, j'ai été ému et vous verrez, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Cette œuvre est forte. Et je me suis demandé pourquoi je n'éprouvais pas la même émotion devant un crucifix. Et j'en ai conclu que c'était dû à l'habitude. Nous ne voyons plus le scandale de cet homme cloué sur deux bouts de bois, tel une bête. C'est ainsi qu'est née l'idée de faire partager mon émotion aux chrétiens de mon diocèse en faisant venir cette sculpture à Gap. Et cela a été rendu possible grâce à M. François Pinault. Je précise tout de suite, parce que je commence à être habitué aux réactions, que ça n'a rien coûté au diocèse. Qu'on ne dise donc pas que je dépense l'argent du diocèse pour des caprices. Ça n'a rien coûté au diocèse, sinon la surveillance, bien sûr, pendant la semaine, mais sinon le transport, les assurances et l'installation n'a rien coûté au diocèse. C'est un cadeau. Certains m'ont demandé si je ne craignais pas de scandaliser ou choquer. Bien entendu, tel n'est pas mon but. En revanche, j'espère bien que cette sculpture va bousculer ceux qui viendront la voir, nous déshabituer du scandale de la croix. Et s'il y a scandale pour certains, il n'est pas là où ils pensent. Le scandale, ce n'est pas le Christ assis sur une chaise électrique. S'il était condamné à mort aujourd'hui, on utiliserait les instruments barbares pour donner la mort, qui sont encore en cours dans certains pays. Le scandale, c'est notre indifférence devant la croix du Christ. Il ne faut pas oublier qu'avant de devenir le symbole glorieux de la foi chrétienne, un objet de culte et de dévotion, la croix ne fut rien d'autre d'abord qu'un atroce instrument de torture et de mort, objet d'horreur et de dégoût. Chez les Romains, la crucifixion était un châtiment honteux et cruel réservé aux esclaves qui punissait le meurtre, le vol et la trahison. Le rituel de l'exécution était réglé pour accentuer l'humiliation, parce que le supplice devrait servir de leçon.
Le condamné était d'abord fouetté, puis chargé de la grande poutre transversale. Sur le lieu du supplice, bien en vue de tous, il était dépouillé de ses vêtements, puis cloué sur la barre transversale et enfin hissé sur la poutre verticale déjà à terre. Un écriteau cloué au-dessus de sa tête indiquait le motif de sa condamnation. En proie à des souffrances atroces, le supplicié agonisait pendant de longues heures. Il mourait d'épuisement et surtout d'asphyxie, pour peu qu'on lui ait brisé les jambes, lui ôtant toute possibilité de se redresser pour reprendre son souffle. La crucifixion du Christ, supplice des plus infamants, deviendra le symbole de l'amour infini du Seigneur. Alors c'est vrai, il y a des gens qui crient, et j'ai déjà reçu des lettres, pour vous rassurer, qui crient au scandale facilement. Mais en général, on ne les entend pas devant le scandale de la clameur de ceux qui souffrent à leur côté. Si l'exposition de cette sculpture est une occasion de débat sur le Christ en croix entre hommes et femmes de bonne volonté, le but sera atteint. On me dit encore la prière que vous avez mise au dos de l'image, que vous allez découvrir tout à l'heure, reproduisant la sculpture, risque de choquer car vous désignez comme étant le Christ des personnes qui sont parfois dans des situations qui les font montrer du doigt et à qui on tourne le dos. C'est vrai. Le Christ a pris sur lui toutes les souffrances des hommes. Et là encore, ceux qui sont choqués montrent qu'ils ont oublié l'évangile du jugement dernier. Vous vous souvenez, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et bien maintenant, je vous laisse voir cette sculpture. Je propose, avant de vous permettre de vous approcher, qu'ensemble nous disions à notre Père. Notre Père, qui es aux cieux,